Celui-là, le Kékérose, eh bien son rêve, c'était de tripoter le pape. Il tripote la jaquette de tous les dirigeants de la planète. Vous avez dû remarquer, hein, systématiquement. Alors, sauf peut-être avec Poutine, qui l'enverrait certainement sur les roses. Et puis Poutine aussi, lui, il se méfie. C'est pour ça qu'il l'a reçu sur une table blanche là, de plusieurs kilomètres de long. C'est plus prudent avec ce genre de Kékérose, avec ce genre de gars-là. Le Kékérose, il n'a jamais pu tripoter le pape. Et pourtant, il aurait voulu. Mais comme le pape est mort, eh bien maintenant, son idée de génie, eh bien, c'est de devenir pape lui-même. Comme ça, une fois élu pape, eh bien, il pourra s'auto-tripoter de nuit comme de jour. Élu président, le Kékérose s'est pris pour Jupiter. Élu pape, il se prendra pour Dieu, le Mozart des tripatouilleurs. Kékérose, c'est le genre de bonnet qui veut toujours être le meilleur partout où il est. Si on l'enferme par exemple dans un paquet de chips et qu'on mélange le paquet, eh bien il se prendra pour la chips la plus croustillante du paquet et la plus dorée. Il patauge dans une rivière, comme ici par exemple, au milieu des gardons, eh bien il se prendra pour le poisson le plus frétillant de la rivière. Et puis au final, on constatera que ce n'est finalement qu'une vulgaire araignée avec de belles pattes, certes, mais une araignée Judas des poissons. Élu pape, attention les chrétiens, attention, méfiez-vous, méfiez-vous, parce qu'il va vous arnaquer comme il l'a fait avec les Français. Hein? C'est-à-dire qu'il va vider les caisses du Vatican, il va endetter le Vatican, il va augmenter la dette, il va se présenter comme le Mozart de la spiritualité, et résultat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confiner, vacciner et terroriser tous les anges. Il va revendre la totalité de l'or du Vatican, il y en a un. Il va déclarer la guerre aux autres religions, il va se balader en papa mobile, tranquillou bilou, mais l'œil méprisant sur les fidèles qui lui baiseront les pieds. Attention les chrétiens, le Kékérose n'est pas un vrai croyant, c'est un faux croyant. Attention, c'est le diable en personne. C'est un Machiavel en chaussettes jaunes. Ce diable, en jupette rose, va vous acculer. Il va tous vous acculer un à un, vous les croyants, vous les chrétiens, et même les juifs et les musulmans et les bouddhistes. Il va vous acculer contre le gouffre de l'inversion des valeurs. Après son pontificat, vous confondrez le mal et le bien, l'enfer et le paradis, le haut et le bas, le ciel et la terre, l'homme et la femme, etc. Avec sa politique du en même temps, il va embrouiller et tripoter tous les évêques, les archevêques, les gardes suisses, les enfants de cœur. Alors pour le moment, à l'instant où je vous parle, personne n'évoque son ambition d'être pape. Personne. Personne n'y croit parce que le Kékérose travaille en douce. Il travaille dans l'ombre, il travaille dans les ténèbres, dans les souterrains. Exactement comme il a procédé avec François Hollande. Vous vous souvenez? Le père François n'y a vu que du feu. Il s'est fait berner comme tous les Français. Le Kékérose, il ne dit rien, lui. Et ce qu'il fait, il lance son mouvement en marche vers le Vatican pour tripoter la papauté. Et puis hop, là, eh bien, il fera son coup d'éclat, ou plutôt son coup d'état. Moi je dis ça, moi je dis rien. Le Kékérose, il devait être pape, moi je te le dis. Alors ce sera, il s'appellera le pape Emmanuel Ier, du jamais vu depuis Saint-Pierre. Emmanuel Ier, Emmanuel avec deux L. Enfin, deux L, le pape Emmanuel Ier. A bientôt pour une prochaine vidéo.